Par rapport à ce que j'ai vu, sérieusement, ça me choque un peu. Parce que je pensais pas que c'était comme ça avant. Je pense qu'il fallait avoir beaucoup de vigilance, beaucoup d'anticipation. Il fallait être maître de soi parce que le véhicule ne réagit pas comme les véhicules qu'on a maintenant. Je serais très très fatigué de conduire ces bus à l'époque. On voit qu'effectivement, ils sont quelque part confrontés aux mêmes difficultés qu'aujourd'hui en termes de circulation, de les gens qui traversent n'importe comment. On ne voit pas placer les numéros de bus maintenant. À l'époque, on les voyait effectivement, ils mettent la girouette, la destination, la ligne, le numéro de ligne, parce que chaque bus peut aller sur plusieurs lignes. Maintenant, ça se fait automatiquement, tout est automatisé. On voit que pour signifier le démarrage au conducteur, puisqu'il y a un receveur, on le voit déclencher la clochette pour dire c'est bon, on peut y aller. Et apparemment, on faisait les arrêts à la demande à l'époque. Je ne savais pas qu'il existait des receveurs avant. Et c'est vrai qu'après, c'est une petite aide par rapport au conducteur pour les voyageurs déjà. Le fait qu'ils doivent s'arrêter, au moins lui, il est là pour appuyer le conducteur. Le machiniste, il faisait tout, c'est vrai. Il changeait le pneu, il mettait de l'eau dans le radiateur, il s'occupait de sa machine, de la nettoyer, il en prenait soin en fait. À l'heure actuelle, on a des sièges qui sont sur coussin d'air. À l'époque, le siège c'était un siège baquet posé sur un socle dur avec un coussin. Et donc, c'était pas très confortable. On peut dire que les dernières générations d'autobus, on est vraiment comme dans un salon pour conduire. La direction assistée, elle est dans les bras. Quelle époque, hein, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Les anciens avaient vraiment du mérite. Être un machiniste en 1930, franchement, oui, je pense que je peux être capable.